19 heures. 2 Maliens ont été froidement assassinés au Gabon courant le mois d'août 2024. La communauté malienne vivant au Gabon exige la justice dans ces affaires criminelles. Les détails, ça sera dans ce journal. En débandade face à la pression des FAMA, les terroristes s'attaquent aux transporteurs dans les localités de Gao et de Bourema. Ces derniers temps, les véhicules de transport en commun en ont payé les frais. Pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, plusieurs joueurs maliens manquent à l'appel et les raisons évoquées sont parfois obscures. Vous allez les découvrir avec notre reporter sportive Jelika Guindo dans cette édition. Et voilà donc pour les sommaires. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. En Chine, depuis le 1er septembre 2024, dans le cadre du forum Chine-Afrique, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, multiplie les rencontres. L'objectif de ces rencontres est de renforcer la coopération entre le Mali et la Chine. Et d'ores et déjà, un accord a été signé entre le Mali et l'entreprise Norenco pour l'acquisition des équipements militaires. On en sait plus avec Oumar Koïta. Avant l'ouverture des travaux du 9e forum sur la coopération sino-africaine, la délégation malienne conduite par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, multiplie les rencontres avec les entreprises chinoises. C'est ainsi que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a effectué ce lundi 10 septembre 2024 une visite officielle à l'entreprise Noricon, une structure spécialisée dans la fabrication d'armements. Cette visite marque la première d'une série de visites inscrites à l'agenda du président Goïta avant l'ouverture du 9e forum sur la coopération sino-africaine FOCAC qui débutera le 4 septembre prochain à Beijing, apprend-on de la cellule de communication de la présidence de la République. Accompagné du colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants, le président de la transition a pu découvrir à travers une projection et une visite guidée des blocs, des armes légères, des drones et des systèmes d'artillerie ultra performants. La visite de la délégation malienne dans cette entreprise de fabrication d'armes a été conclue par la signature d'une convention entre le ministre de la Défense et des anciens combattants et le directeur de la société Noricon, porte sur l'acquisition de nouveaux équipements militaires pour le Mali. Cette initiative vise à renforcer davantage les capacités de défense du Mali, où les défis sécuritaires demeurent au cœur des préoccupations des plus hautes autorités et de même que la population. Le président de la transition a aussi accordé des audiences aux sociétés Gengfeng et Wankanga. Plusieurs villages ont été dévastés ces dernières 48 heures par des fortes pluies qui se sont abattues sur le pays et notamment dans les localités de Douanza et de Bafulabi. La Sindiakité nous en parle. Plusieurs cas d'inondation ont été signalés dans les différentes localités du cercle de Bafulabé entre samedi et dimanche 1er septembre 2024. Dans la commune rurale de Gounfa, les villages de Sodia et Gounfa village ont été particulièrement touchés avec des maisons effondrées et des dégâts matériels importants. À Sodia, des marigots débordés ont coupé la route rendant l'accès au CSCOM et les marchés de Gounfa impossibles. Par ailleurs, à Kolingemou, dans la commune rurale de Bafulabé, plusieurs familles ont été touchés. Des dispositions sont prises par les autorités locales pour secourir les sinistrés, indique le maire de Gounfa. Selon les informations de la page Le Pays d'Ogon, au moins 100 habitants sont détruits hier lundi 2 septembre 2024 dans une grave inondation de la ville de Dala dans la région de Douanzan. La ville de Sofara a également reçu une quantité importante de pluie ce mardi 3 septembre 2024. Vous pouvez le voir sur les images. Selon des sources locales, tous les périmètres irrigués ont été inondés et des maisons ont été écroulées. On évoque une hauteur de pluie d'environ 200 mm. Ces images démontrent que Mali Météo disait vrai quand elle a annoncé
des fortes pluies avec des risques d'inondation cette semaine, et cela dans toutes les régions du Mali et le district de Bamako. Et Mafifame Nounaon revient sur ces annonces. Selon le communiqué de Mali Météo, des quantités importantes de pluie sont attendues durant la semaine avec des risques d'inondation dans toutes les régions et le district de Bamako. Il précise que des orages accompagnés de pluie se produiront au cours de la semaine avec des quantités supérieures à celles observées la semaine écoulée. Les prévisions de Mali Météo annoncent aussi que les quantités de pluie varieront d'une région à une autre. Les villes de Kidal, Kai, Nyoro, Gao, Taoudéni, Menaka et Douanza seront moins arrosées contrairement aux autres villes du pays qui vont enregistrer des précipitations tous les 7 jours de la semaine. C'est la deuxième semaine consécutive de pluie qui s'annonce au Mali. La semaine dernière, de très fortes pluies se sont abattues dans les débuts de soirée du vendredi et samedi à Bamako. Les services techniques du ministère de la Santé et du Développement social et de la Protection civile du district de Bamako ont établi un lourd bilan dont de nombreux dégâts matériels, la mort de 4 personnes, dont 3 à Koulouba village, 1 à Soronafi et une autre portée disparue. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, incapables d'attaquer les positions des forces armées et de sécurité, les terroristes se vengent sur les voyageurs. Ces derniers jours, ils ont mené des agressions mortelles contre des véhicules de transport en commun dans les zones de Gao et de Bourem. Les explications avec Alamakou Diabati. Des hommes armés à moto ont braqué un car de transport samedi dernier entre les villages de Doro et Tinsemid. Après avoir fait descendre tous les passagers, ils leur ont exigé de payer 5 000 francs CFA chacun. Un passager ayant refusé de s'exécuter a été abattu sur le champ. Les autres passagers ont payé et le car a ensuite poursuivi sa route jusqu'à Gao. Le corps de l'homme tué a été déposé à la morgue de l'hôpital régional de Gao en attendant d'être identifié par ses proches. Le lendemain, dans le cercle de Bourem, 2 hommes armés non identifiés à moto ont attaqué un camion passager domestique près de Tondibi, Tabouille. Les occupants, hommes et femmes, ont été maltraités, battus à sang et dépouillés de leurs biens. Selon des passagers, même des femmes malades ont été frappées et obligées de payer de l'argent. Entre tard dans la nuit, à Gao, les passagers ont été admis à l'hôpital régional. Malgré les efforts des forces armées et de sécurité qui ont pourtant arrêté plusieurs braqueurs sur les axes routiers dans des régions du nord du pays, ces derniers mois, la circulation des hommes et de leurs biens reste toujours périlleuse dans ces zones. Durant le mois d'août, 2 Maliens ont été froidement assassinés dans des conditions obscures dans 2 villes gabonaises. La forte communauté malienne vivant au Gabon, très remontée, exige la justice et une réaction des autorités maliennes afin de rechercher et de punir les lâches auteurs et complices de ces assassinats. Gabriel Keïta. Le 27 août 2024, la communauté malienne de Mouada, une ville gabonaise, a été endeuillée par l'assassinat de leur compatriote du nom de Baba Kounaré par des bandits armés sur son lieu de travail où il faisait le gardiennage, apprendant de nos confrères du quotidien l'indicateur du renouveau. Selon la source, il a été criblé de balles par les assaillants qui ont ensuite tenté de brûler le corps pour effacer les traces en vain. La communauté malienne de Mouada, province du Haut-Ogooué, après être informée de l'assassinat de leur compatriote, a immédiatement saisi les autorités compétentes du pays d'accueil et l'ambassadeur du Mali au Gabon. Aussi, rapportent les mêmes sources, les enquêtes se poursuivent pour traquer les auteurs et leurs complices. Mais avant, précisément le 18 août 2024, la communauté malienne de Port-Gentil a été endeuillée par l'assassinat de Tata Sambaki, un autre jeune malien qui faisait le gardiennage chez un particulier gabonais. Pour une affaire de disparition d'un téléviseur, le patron a contacté la police judiciaire de Port-Gentil pour une enquête. Le premier suspect étant le gardien, le jeune malien a été arrêté et conduit au commissariat.
Lors des interrogations, le jeune malien n'a pas reconnu les faits qui lui sont reprochés. Face à cette situation, le suspect aurait subi des tortures de la part de la police pour contraindre le jeune à avouer. Finalement, le jeune a succombé à ses blessures dans un hôpital dans les mains de la police. Aussitôt, la communauté malienne a été alertée pour enterrer le corps, chose qu'elle a catégoriquement refusée avant les enquêtes judiciaires pour situer les responsabilités de la mort. Par ailleurs, apprenons ainsi à la demande de la Fédération des associations maliennes du Gabon, l'ambassadeur du Mali à Libreville a été informé. Un conseiller a été dépêché à Port-Gentil pour faire une autopsie qui a confirmé qu'il est mort par coups et blessures. Aussitôt, une plainte a été déposée au tribunal de Port-Gentil. Pour rappel là, la communauté malienne au Gabon est estimée à plusieurs milliers de personnes travaillant dans divers secteurs, notamment l'éducation, l'entrepreneuriat, le gardiennage, le commerce et le transport. Une bande spécialisée dans le vol de moto a été neutralisée par le commissariat de police de Sabalibougou, dirigé par le commissaire de police Samba Adjara et son adjoint, le commissaire Moussaté Djara, avec l'arrestation de 5 individus qui seront remis à la justice. L'engagement et le professionnalisme des policiers ont permis de saisir 4 motos, dont 2 TVS et 2 Jakarta. Awasanogo. Le jeudi 29 août dernier, grâce à des informations précises concernant la vente d'une moto TVS d'origine douteuse entre 2 inconnus, les enquêteurs ont réussi à interpeller le principal suspect aux alentours du marché de Sabalibougou et à les conduire au commissariat. Lors de son interrogatoire, le malfaiteur a avoué avoir volé la moto dans une famille du quartier Mali ainsi qu'une autre moto. Il a également admis avoir commis un autre vol à Kalabankroa et a révélé l'identité de ses complices au nombre de 4, dont 2 resellers qui ont été interpellés en possession de 3 autres motos. Cette réussite s'inscrit dans la vision du directeur général de la police nationale et dans la détermination du ministre de la Sécurité et de la Protection civile à combattre la criminalité sous toutes ses formes. La hiérarchie policière a exprimé sa gratitude envers les policiers tout en appelant les citoyens à rester vigilants et à collaborer. À quelques jours de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, la sérénité n'est pas de mise dans l'équipe nationale du Mali. Plusieurs joueurs manquent à l'appel et pour des raisons souvent obscures. Les explications avec Djelika Guindo. Pour les 2 premiers matchs des éliminatoires de la CAN 2025 prévus au Maroc, l'entraîneur national par intérim Aliou Badara Diallo, dit Conti, a publié une liste de 27 joueurs le samedi dernier lors d'un point de presse. Malheureusement, tout ce monde ne sera pas au rendez-vous. Selon la Fédération malienne de football, 8 joueurs manquent à l'appel. Il s'agit de Amari Traoré, Massadio Aïdara, Amadou Aïdara, Maliki Yalkoy, Lucien Kevin Zoui, Nene Dongeres, Lassine Sinayogo et Moussa Silla. Officiellement, ils sont forfaits pour ce regroupement. Si, pour certains, l'absence est justifiée par des blessures, comme les cas du capitaine Amari Traoré, Amadou Aïdara Doudou et Nene Dongeres, pour d'autres, on s'interroge sur les raisons. Certains observateurs et journalistes proches des joueurs soutiennent que le conflit qui oppose la Fédération malienne de football aux joueurs depuis la publication d'une déclaration très critiquée de la gestion des équipes nationales est loin de connaître son épilogue. Certains aigles continuant toujours à boycotter. Il est aussi suspect l'absence de certains ténors de la liste alors qu'ils sont en pleine possession de leurs moyens et jouent régulièrement dans leur club comme Sikou Niakate, Modibo Sagna et Kiki Kouyaté. Quant aux nouveaux venus, finalement absent, Maliki Yalkoy, on se demande s'il avait réellement donné son aval de jouer pour le Mali alors qu'il est né et passé toute son enfance en Côte d'Ivoire avant d'entamer une carrière professionnelle en Europe. En tout cas, la FEMAFOOT ne peut pas continuer à se taire sur certains problèmes, surtout que le sélectionneur national par intérim ne paraissait pas convaincant au moment de l'évocation des cas de certaines sélections lors de sa conférence de presse. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous également de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver demain à la même heure. Et je vous dis au revoir avec ceci.
Oui et non, les deux mots les plus anciens et les plus brefs sont ceux qui requièrent le plus de réflexion. Bonsoir.